Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser un petit peu aux différentes façons qu'il y a d'utiliser les fils ici. Alors, pour l'instant, j'étais en normal ici. Donc, en normal, qu'est-ce qui se passe? Mes fils, eh bien, voilà, ils sont le plus simple possible ici. Si je me mets en un autre mode qui est assez intéressant, c'est le mode raccordement, on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais pour bien s'en rendre compte ici, je vais prendre un fil ici et je vais le remplacer. Donc je l'enlève et je le remets ici, mais cette fois-ci en mode raccordement ici. Donc j'y vais, je pars du 5 volts, je descends, je viens ici, c'est à peu près droit, et je remonte ici. Alors vous voyez ce qui s'est passé hein, pour ce fil. Eh bien, comme à la sortie de ma LED, j'ai un fil, hein, eh bien, pour le brancher, il me faut un connecteur femelle. Donc ce connecteur femelle ici, hein, il va venir se mettre autour de ma patte ici. Donc si je fais la même chose à cet endroit-là, je vais aussi avoir besoin d'un connecteur femelle. Même chose ici, même chose là. Alors je peux essayer de le faire, hein, juste pour voir ce qui se passe. Donc je les enlève. Je vais donner un petit peu de place peut-être ici. Et j'y vais. Alors je vais me mettre en noir. Donc je vais d'ici à là. Et vous voyez, il a du mal, hein, parce que les connecteurs sont longs, donc c'est pas forcément très pratique. Et même chose ici. Je vais d'ici à là. Donc où est-ce qu'il n'a pas mis un connecteur femelle ici? Bien ici en fait. Hein. Puisque là, au contraire, hein, il fallait mettre une patte dans le trou. Donc là, c'est un connecteur mâle. Donc là, j'ai un fil avec un bout mâle et un bout femelle. Ici, j'ai un fil femelle, femelle. Ici, femelle, mâle. Donc, c'est pour réussir à faire ça, évidemment, il faut avoir tous les types de câbles. Hein. Il faut donc les mâles, femelles, les femelles, femelles, par exemple. Donc, vous n'avez peut-être pas tout cela ici. Les plus communs, hein, ce sont ceux qui sont mâles, mâles. Alors, pour les utiliser, donc là, vous voyez, c'est pas forcément très facile. Donc, je vais enlever cela, enlever ça, et puis je vais me remettre en mode normal pour avoir moins de problèmes. Et ce qu'on utilise le plus souvent pour faire des circuits, ce sont ici des platines. Donc là, voilà ma platine. Mais comme elle est grande ici, donc déjà je vais la cacher. Et puis il va falloir que, avec la souris, hein, la roulette de la souris, j'ai un circuit qui soit quand même un peu plus petit ici. Donc celui-là, je vais mettre en dehors. Et puis pour l'instant, je vais agrandir un peu pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez des rangées ici, vous voyez, quand je me mets dessus, là il me montre toute une rangée qui est en vert ici. Ça veut dire que tous ces petits ronds là, ils sont connectés. Que vous connectiez ici ou celui d'à côté, c'est la même chose en fait. Donc vous voyez, il y a toute cette ligne horizontale là. À côté, même chose. Là, il y a toute une ligne qui sont connectées. Par contre, un point de la ligne du haut avec un point de la ligne du bas ne sont pas connectés. Si je viens dans la partie du milieu, là c'est le contraire. C'est verticalement que ça agit. Donc là, vous voyez, j'ai 5 choses qui sont connectées ici. Même chose ici. Donc là, j'ai une ligne horizontale qui n'a rien à voir avec celle du bas, hein, qui n'a rien à voir avec cette ligne-là. Et chaque bloc de 5 trous ici sont connectés entre eux, mais pas avec les voisins, ni avec ceux qui sont de l'autre côté du milieu ici. Donc il y a plein de possibilités comme ça de brancher. Et à chaque fois, donc avec un connecteur mâle, eh bien, je vais enfoncer mon fil dedans et je vais pouvoir avoir une connexion qui est assez facile. Alors, ce que l'on a ici sur les côtés, c'est appelé plus, mais parce que on va prendre l'habitude de connecter ici celui-là, le 5 volts, à cet endroit-là. Mais en fait, je ne suis pas obligé. Hein. Donc là, je peux me connecter à n'importe où dessus. Je vais me mettre par ici, par exemple. Voilà. Et puis, le GND, je vais le connecter, lui, eh bien, à la ligne du dessus. Donc, à celui-là.
Je vais mettre celui du bas en rouge. Et l'autre, il est déjà en noir, donc tout va bien. Peut-être essayer de le mettre un peu plus droit, peut-être. Voilà. Et l'autre, bon, c'est bon, je crois. Juste, voilà. Donc là, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet d'avoir ici, sur le côté, ici, eh bien, tous ces points-là qui sont alimentés, ils sont tous reliés à la terre ici. Donc, c'est plus la peine d'aller sur mon Arduino, il suffit de faire les branchements ici. Même chose ici, hein, toute la ligne du bas, c'est branché aux 5 volts. Alors, en faisant mes manipulations, j'ai perdu un peu. Ah, voilà, elle est là, hop là, pardon. Ma résistance, je l'ai perdue ici. Donc, je vais essayer de la sélectionner. Voilà, elle est là. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Il fallait que celui-ci soit branché. Donc, je peux le mettre, par exemple, à cet endroit-là. Ou je peux le mettre dans la partie du haut, si je veux. Je veux le mettre ici. On va le mettre dans la partie du haut. Où je veux. Et puis, je sais que toutes ces pattes qui sont en dessous, là, sont reliées entre elles. Donc là, je sais qu'ici, il faut que je relie la partie rouge. Donc, je vais prendre un fil ici. Et puis, je vais l'emmener ici sur la partie du bas. Où je veux. Voilà. Donc là, ça va bien relié à la partie rouge. Ensuite, il faut que j'utilise ma résistance. Donc ma résistance, je peux la mettre ici par exemple. Donc si je la mets là, qu'est-ce que j'avais? Il fallait qu'une partie ici soit reliée au moins. Donc je vais prendre un fil quelque part ici. Et je vais relier ici au moins. Alors je vais le mettre en noir. Voilà. Et il faut ici que je relie cette patte-là à celle-ci. Donc là, il faut que je fasse un petit fil qui aille d'ici. Voilà. Donc, mon montage, il est terminé. Et il faut vraiment s'habituer à cela parce que c'est un peu bizarre, hein, vous voyez. Donc, je vais décaler un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Alors, j'essaye de regarder ce que fait mon courant là-dedans. Donc, on sort d'ici, du 5 volts. On arrive à la plaque. Là, tout est relié ici en bas en vert, donc ça veut dire que mon courant, il passe ici. Il passe dans le fil. Une fois qu'il arrive au fil ici, comme tout est relié, il arrive jusqu'à la LED. Il passe dans la LED. Comme les 5 ici sont reliés, il arrive au fil. Le fil me permet de basculer ici. Comme tout est relié, j'arrive à l'entrée de la borne 2 là, de ma résistance. Je passe dans la résistance. Et ici, comme la résistance est reliée à mon fil ici, eh bien mon fil il me permet d'arriver ici à la ligne du moins. J'arrive donc ici, c'est connecté. Et mon circuit, il est bien fermé ici. Donc vous voyez, c'est pas si facile que ça. Hein. Il faut vraiment s'entraîner à faire des petits circuits, essayer de mettre les résistants dans différentes positions pour pouvoir s'assurer en fait qu'on a un circuit. Donc il faut vraiment que vous vous entraîniez pour que tout fonctionne bien. Alors j'ai peut-être fait une bêtise d'ailleurs. Hein. Donc je vais essayer de démarrer la simulation. Voilà, tout marche bien. Donc elle s'est bien allumée, vous voyez. Donc là, voilà. On a utilisé pour la première fois cette plaque qu'on appelle des fois un breadboard ou un protoboard. Donc c'est des plaques de prototypage des fois qu'on appelle ça aussi. C'est plutôt que de faire quelque chose de définitif, eh bien c'est une plaque disons d'entraînement. Donc vous pouvez facilement faire des montages, des petits circuits, enlever les fils, les remettre sans avoir besoin de souder, d'avoir quelque chose de définitif, qui soit difficile à faire. Donc là c'est très facile, il suffit de s'entraîner ici. Donc retenez bien que s'il y a une ligne ici, de dessiner sur votre plaque, ça veut dire qu'il y a des connexions ici, horizontales. Donc là aussi, mais celle du haut et celle du bas ne sont pas reliées. Donc là, cette ligne-là n'est pas reliée avec ça, sauf si je mets un fil évidemment entre ici et là. Donc là ça me donnera d'autres possibilités ici. Ici, donc là c'est verticalement qu'on a des connexions et il n'y a pas de connexion entre la partie du haut ici et la partie du bas. Donc ça c'est vraiment important de voir ça ici.
Alors de temps en temps, vous aurez des plaques qui seront plus petites. Donc si elles sont plus petites, vous n'aurez pas les rangées sur les côtés ici, là. Ces deux-là, ni ces deux-là. Et puis, ce que vous aurez aussi, peut-être, pour celles qui sont plus grandes, vous aurez une séparation au milieu ici. Donc c'est comme si vous en aviez deux comme ça, l'une à côté de l'autre, et pas de connexion entre la gauche et la droite aussi. Donc là, vous allez vite vous habituer et il faut vraiment pratiquer, hein. Donc essayer de faire des montages en mettant plein de positions différentes donc, de votre LED et tout va bien se passer. Donc là, j'arrête ici. Donc là, par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, je vais prendre ma LED ici, je la tourne et je la mets ici, par exemple. Donc pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que les deux, on sait qu'ils sont reliés, en fait, les 5 là, ici. Donc c'est comme si j'avais mis un fil entre les deux pattes ici. Donc ça va jamais pouvoir fonctionner. Donc ça, c'est pas bon. Même chose ici, hein, si j'avais mis, je vais faire que des bêtises. Si je prends la résistance et que je la mets ici, ben là c'est la même chose, hein. Comme les deux pattes qui sont ici sont reliées, bon bien ça marche pas ici. Donc là de toute façon mon circuit ne fonctionne pas. Donc soit je la mets dans cette orientation là, mais avec une connexion du haut avec une connexion du bas, ou alors hein, même chose, vous la tournez et là je peux relier avec des pattes différentes. Donc là il faudrait que je refasse entièrement mon circuit. Donc pour l'instant là il ne marche pas du tout. Donc vous pouvez enlever des fils par exemple. Je vais enlever des fils, j'enlève. Donc vous avez votre circuit de base qui est ici. Celle-ci je sais que je ne peux pas la laisser comme ça, donc je vais la tourner. Pour la remettre dans sa position originale. Je peux la mettre par exemple ici. Et puis maintenant, à vous d'essayer de mettre la résistance ici, là, au bon endroit, quelque part, là, de rajouter des fils pour que votre circuit soit fermé à nouveau. Donc, entraînez-vous et une fois que ça fonctionne avec le simulateur, eh bien, vous prenez votre plaque Arduino, vous la débranchez, vous placez vos composants, vous essayez de bien vous assurer que vous n'avez pas fait un court-circuit, que vous avez bien mis ici la LED dans le bon sens, hein. Donc la patte tordue du côté du plus, et eh bien vous devriez avoir votre circuit qui fonctionne. Donc le gros avantage ici d'une plaque comme ça, c'est qu'on va pouvoir faire plein de branchements différents. Si vous voulez par exemple changer de circuit, c'est plus la peine d'enlever ces deux fils là, puisque ils vont toujours vous servir en fait. Donc le branchement entre Arduino et la plaque, par défaut, bien, vous pouvez le laisser comme cela pour beaucoup de projets.